Gloire au Père. Gloire au Saint-Esprit. Père, merci mon Dieu. Nous l'avons chanté, mais c'est une réalité. Ce n'est pas des paroles, des sons qui n'ont aucun langage. Mais ces paroles de ce chant parcourent la terre entière et s'en vont jusqu'aux extrémités du monde. Car tu es celui qui a été reconnu dans toute l'histoire que tu es celui qui est ressuscité. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Tu es assis sur ton trône de gloire et tu fais ce que tu veux. Gloire, honneur, majesté à toi, Seigneur Jésus, notre Rédempteur, en qui nous avons mis toute notre confiance, Seigneur. Et nous gardons encore, Seigneur, la confiance, l'assurance que tu as codifiée pour nous dans ta parole. Que ce matin, mon Dieu, ta parole que tu vas proclamer par ton Esprit Saint, qu'il y ait une voix à l'intérieur de ta parole. Et à l'intérieur, Seigneur, de cette voix, il y a un feu, Seigneur, un feu dévorant, car la parole de Dieu est un feu dévorant et aussi un marteau qui brise le roc. Car ce matin encore, tu as besoin, Seigneur, de briser, Seigneur, certains rochers, certains rocs qui endurcissent encore le cœur de ton peuple dans l'incrédulité, Père éternel, qui ne fait que attrister ton cœur, qui désire faire davantage, mais parfois c'est ton peuple qui te limite, Seigneur. Parle-nous ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas être arrogants, car tu détestes l'arrogance. Car l'arrogance, tu dis, précède la ruine. Nous ne voulons pas être orgueilleux, Seigneur, car tu détestes l'orgueil. Et tu dis que l'orgueil précède la chute. Mais nous voulons être humbles, mon Dieu. Car tu dis, l'humilité précède la gloire. En fonction de tes paroles, en fonction, Seigneur, de ce que tu es, mais manifester ce que tu es pour nous. Qui est ce vrai Dieu? Manifester un jour en chair et qui habite corporellement tout en lui la plénitude de Dieu. C'est ce Dieu, Seigneur. Apprends-nous à le découvrir ce matin. Afin, Seigneur, que nous puissions point rougir dans aucune circonstance atténuante, présentement et à l'avenir, Père. Pour ma part, Seigneur, que je sois ton gant et que ton esprit soit la main, afin que tu puisses, Seigneur, encore polir, épurer la surface de chaque cœur dans ce lieu, à cause de ta parole. Que ton onction repose sur moi et que tu fasses ta volonté. Je suis un instrument, Seigneur. Alors permets-nous de nous appliquer encore à ce que tu veux que nous entendions. Permets-nous de nous appliquer, mon Dieu, à ce que tu veux que nous fassions. Dans ta volonté, Père. C'est au nom de Jésus-Christ. Je t'ai prié et te donne la gloire qui t'est due. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Soyez bénis. Amen. Donc je salue tous ceux et celles qui sont avec nous ce matin. Également. Donc disposez vos cœurs et le Seigneur fera. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin dans le livre des Nombres et le chapitre 13.
Le livre des Nombres, chapitre 13. Amen. Et que nos oreilles soient éveillées ce matin. Et nos lèvres exercées de la part du Très-Haut. Lorsqu'il nous donne une parole pour entendre, afin que nous puissions la proclamer de nos lèvres telle qu'il nous l'a donnée. Alléluia. Et ne pas essayer de limiter la puissance de la parole de Dieu. Car malheureusement aujourd'hui, c'est l'état du peuple des derniers temps de Dieu. Et de ce fait, le diable fait beaucoup de ravages sur nos vies, sur nos situations. Parce que nous ne savons pas encore qui est Dieu. C'est dommage de le dire. Nous parlons parfois de Dieu. Nous ne sommes que des explorateurs. Mais entre un explorateur et un combattant, c'est deux choses différentes. Et ce matin, c'est toi et moi décider de quel statut tu veux être devant Dieu. Un explorateur ou un combattant. Ou les deux en même temps. C'est encore mieux. Et moi, j'ai choisi d'opter pour les deux. Un explorateur et un combattant dans le royaume de Dieu. Et il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu qui restent dans la statue d'explorateur. Ça ne fait rien du tout. L'explorateur, c'est explorer ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait dans le passé, ce que Dieu veut faire. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête aux promesses de Dieu. Connaître les promesses, connaître les pensées de Dieu. Mais ne pas aller au-delà. Et ce qui nous permet de ne pas aller au-delà, c'est l'incrédulité. Alléluia. L'incrédulité nous fait demeurer dans cet état, dans cette phase d'explorateur. C'est tout. Alléluia. Mais pendant ce cas, le diable aussi explore nos situations, explore nos vies, explore nos nations et lui frappe. Parce que lui, il est un frappeur. Malheureusement, le plus grand frappeur qui devait être, c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Mais nous nous laissons désarmer par l'incrédulité. Alors ce matin, mon message de la part du Saint-Esprit pour toi et moi, veux-tu être un explorateur ou un combattant? À toi de choisir à la fin. Chacun choisira pour lui-même. Amen. Que la volonté de Dieu se fasse. Nous allons rentrer maintenant dans le combat. Nombre chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux dans tout. Alléluia. Vous savez, quand la Bible nous dit que Dieu demande à Moïse de choisir 12 hommes de chaque tribu, ce sont des pères de famille. Alléluia. Ce sont des responsables, des leaders devant Dieu, pour Dieu. Et quand Dieu dit de choisir chaque
pères de tribus, de familles, c'est parce que Dieu attend d'eux un bon rapport. Alléluia. Un rapport positif, honorable, parce qu'ils ont reçu la promesse de Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, malheureusement, dans le corps du Christ, je ne parle pas de cette église. Heureusement, ça n'existe pas. Je l'espère. Mais je parle en général. Bien souvent, ce sont les leaders choisis par Dieu. Si je me trompe, reprenez-moi. Bien souvent, ce sont les leaders, les hommes, les femmes les plus raffermis dans le ministère d'une église. Ceux et celles qui sont à côté des serviteurs, ce sont eux qui défaillent les premiers lorsqu'un trouble arrive. Lorsqu'il y a un malheur qui est annoncé, ce sont eux malheureusement bien souvent qui amènent le trouble, la crainte, l'incrédulité, au lieu de fortifier le peuple. Alléluia. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'entendre sur la radio plusieurs annonces de cyclones qui intéressaient la Guadeloupe. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui n'a pas été une exception. On est habitué à cela. Combien de pasteurs j'ai entendu dire on était en alerte jaune, orange, qu'ils annulent leur culte. Est-ce que c'est un signe de combattant ça? Orange, je comprends rouge. Il faut respecter la loi, oui. Orange, j'ai entendu beaucoup de pasteurs annuler leur culte. Est-ce que Dieu compte sur ces gens comme des leaders? Ce sont des explorateurs, non des combattants. On n'attendait pas. Je voulais entendre un des pasteurs dire au moins, nous allons prier. Nous allons venir, nous sommes quand alerte orange, venons, nous allons prier. Alléluia. Afin de défier les circonstances, parce que nous avons un grand Dieu. Non, on annule. Parce qu'on craint la situation, c'est un géant. Mais Dieu n'est plus un géant. Quand les choses vont bien, Dieu est notre grand géant, on le loue, on chante. Mais quand les choses vont mal, Dieu est tout petit. Et on se fait tout petit devant le géant, devant les situations. Alléluia. Je ne parle pas qu'il ne faut pas prendre des précautions. Ce n'est pas ça que je suis en train. Je suis en train de porter un message ce matin pour toi et moi. À l'avenir, nous savions que faire et comment faire. Parce que nous avons un grand Dieu. Amen. Donc la Bible nous dit que ces hommes sont allés. Moïse les a donné une conduite. Et regardez dans le chapitre 2, notez, et le chapitre 7, c'est la même stratégie. On envoyait des éclaireurs pour analyser. C'est une bonne stratégie. Vous savez, il faut comprendre, il y a deux choses que nous devions bien comprendre et analyser. Il y a ce qu'on appelle la topographie et la cartographie. Ça, ce sont deux choses dans le combat, il faut bien comprendre. La cartographie, c'est analyser, comprendre les situations d'un pays, et ainsi de suite, son origine, ce qui l'anime, alléluia, ce qui a été fait avant, pendant, et qui se fera peut-être après sur la nation. Ça, c'est très important de combattre. Alléluia. La topographie, c'est des stratégies pour pouvoir mettre en place en fonction de ce qu'on connaît
d'une situation ou d'un peuple, d'un pays. Implanter des jalons. Et nous avons ces deux choses que Dieu nous a déjà amenés à mettre reprises à faire pour conquérir. Alléluia. Vous savez, ils sont partis en éclaireur pour analyser, ils sont restés 40 jours. Donc Dieu nous montre, frères et sœurs, lorsqu'il y a une circonstance telle que les périodes cycloniques, nous ne devons pas venir nous incliner de jour au jour. Et c'est ce que beaucoup font malheureusement. Et c'est pour cela que je glorifie le Seigneur pour la vision qu'il a donnée à l'Église Parole qui restaure. Parce que nous nous prions depuis au milieu de l'année pour demander la grâce de Dieu d'étendre à sa main lorsque le cyclone, la période viendra. Nous ne le faisons pas au dernier moment. Au dernier moment, nous ne faisons que mettre et implorer la miséricorde de Dieu. Mais nous avons déjà placé les jalons parce que nous connaissons la cartographie de la Guadeloupe. Nous savons que c'est un pays qui est entouré, qui est envahi par la sorcellerie. Il y a des satanistes qui combattent l'œuvre. Il y a des satanistes de sociétés secrètes qui font des rituels, qui font le sang couler pour profaner le pays dans telle situation, dans la drogue, dans la violence, ainsi de suite. Nous le savons. Donc nous allons déjà prier pour ça. C'est pour cela, bien souvent, le vendredi, nous prions contre ces choses. Alléluia. Donc c'est ce qu'on appelle explorer le pays. Amen. Nous avons déjà combattu ces choses parce que le Seigneur nous l'a montré déjà. Ce n'est pas au dernier moment. On va prier pour la Guadeloupe, on va prier pour étendre ta main, pour demander Dieu pardon pour le sang des satanistes, des sociétés secrètes, des maïémens, des bouddhas, de vaudous qui font dans le pays. Il faut combattre, frères et sœurs. Alléluia. Les 40 jours qu'ils ont explorés, considèrent ça. Ce n'est pas au dernier moment qu'on vient, bien qu'on peut le faire parce que Dieu est le Dieu du dernier moment. Alléluia. Il peut donner le salut au dernier moment. Alléluia. Il répond. Mais pour son peuple, ce n'est pas resté dans la passivité, le laxisme, le repos, rien ne se fait et que les choses se feront, Dieu fera. Et vous savez, les paroles de peuple de Dieu incrédule, Dieu est Dieu, il a décidé, rien ne fait. Vous savez, j'ai été méprisé, vous savez, je vous le dis, pour ce cyclone que Dieu a épargné pour ma foi, par rapport à des chrétiens, méprisé ma foi. Mais j'ai dit, il n'y aura pas de cyclone en Guadeloupe. J'ai dit, ça c'est ma foi. Parce que je connais qui est Dieu, je connais ma communion avec Dieu, et je sais que l'Église a déjà même repris prier, le Seigneur a fait, pourquoi il ne fera pas? Ce n'est pas une fois léthargique, une fois de dire pour dire, à la volée, s'il fait, il fait. Non, je savais ce que je disais. Ça, c'est la foi. Amen. Alléluia. Pour entendre des peuples de Dieu. Donc, c'est ça. Ce sont les leaders bien souvent qui déstabilisent les plus faibles dans une situation, qui les empêchent d'aller au combat. Amen. Ça a été le cas des 10 leaders incrédules. Vous savez, on aurait dit que Moïse a envoyé 12 espions, il a divisé en deux. Il a envoyé 2 espions à la personne de Caleb et Josué dans un autre pays, une autre contrée, et il a envoyé 10 hommes dans un autre lieu. Il donne des choses complètement différentes. Comme s'ils auraient exploré un autre lieu que Moïse les a fait pas dit, frères et sœurs.
Frères et sœurs, entends, écoute ce que dit la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 1, en parlant de Jésus, le Fils, il est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Jésus tient toutes choses par sa parole puissante. Il tient toutes choses par sa parole puissante. Il tient les cyclones, les ouragans par sa parole puissante. La Bible dit, après avoir fait la purification des péchés, il est monté au ciel et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Éphésiens chapitre 2, versets 3 à 8 nous dit, non pas 3 à 8, Éphésiens chapitre 2 nous dit que Jésus, quand il est monté en haut, il nous a ressuscités tous ensemble. Tous ensemble. Il nous a fait nous asseoir tous ensemble dans les lieux célestes. Où que Jésus est. À la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, tu es assis avec Jésus. Je suis assis avec Jésus dans cette place. Afin de montrer, la Bible nous dit, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté pour nous en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, si tu es assis avec Jésus, si je suis assis avec Jésus, tu partages son autorité. Tu partages son trône. Tu partages ce qu'il statue avec lui. Alléluia. Ça, vous pouvez dire, ça c'est la parole, mais moi je crois dans la réalité de la parole. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Quand il y a une situation de cyclone des ouragans, sache que tu es assis sur le même trône avec Jésus, tu statues sur le cyclone, sur l'ouragan avec Jésus. Alléluia. Donc si Jésus maintient toutes choses, soutient toutes choses par sa parole toute puissante, tu peux soutenir aussi toutes choses par sa parole toute puissance. Alléluia. Mais il ne faudrait pas pour cela que la balance est fausse. C'est ce que beaucoup parmi le peuple de Dieu ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'ils lâchent prise. L'incrédule les envahit quand il y a des circonstances comme ça. La Bible dit que la balance fausse est un noueur à l'Éternel. Si nous pesons fausse, c'est normal, le siège va basculer. L'un que vient ciser dans les lieux célestes, chez ça qui basculé, parce que la balance est fausse. Alléluia. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Mais le poids du juste est agréable à Dieu. Parce que tu te mets et tu établis la balance quand tu es avec Jésus là-haut. Alléluia. Vous allez voir, Caleb était l'œuvre divine de Dieu manifestée dans l'homme. C'est ce que ça veut dire le mot Caleb.
Est-ce que tu veux être un Caleb lorsque tu entends des ouragans, des cyclones pour la Guadeloupe? Est-ce que tu veux être un Josué, celui qui se lève en brèche, prie et sait que le Seigneur agira, sans la moindre doute? Alléluia. La Bible nous dit dans le chapitre 1er de l'épître 2 de Pierre, écoute bien, pour des paroles puissent bien rentrer ce matin dans nos oreilles, pour bien les conserver. Alléluia. Quand il rentre, ferme tes oreilles pour qu'il ne ressorte pas ce matin. Alléluia. Sa divine puissance, il parle de toi et moi, nous a donné. Il ne va pas nous donner. Le crois-tu ou pas, mon frère, ma soeur? Sa divine puissance nous a donné. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Esprit pour nous pas ni aucun moment de laisser l'incrédule nous envahir. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, Jésus-Christ. Celle-ci nous enseigne de sa part, de la part de qui? De Jésus. Alléluia. Celle-ci nous enseigne de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus grandes et les plus précieuses promesses de la part de Jésus. Afin que par elles, ces promesses nous puissions fuir la corruption dans ce monde par la convoitise. Alléluia. Et la Bible nous dit, ayant ces promesses, de nous efforcer à joindre. Et c'est là le problème majeur. Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à monter sur la sainte montagne de Dieu, frères et sœurs, parmi son peuple? Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à séjourner dans la tente du Très-Haut? C'est parce que nous n'arrivons pas, nous nous efforçons pas, comme Pierre le dit, à joindre ces mailles pour faire une chaîne, la corde de la miséricorde de Dieu. Nous n'arrivons pas à établir cette corde parce qu'il y a plusieurs maillons et nous pas là. Nous ne pouvons pas sauter. Vous savez, la foi, ma foi, ta foi se manifeste par l'amour de Dieu. C'est par l'amour de Dieu, l'amour pour ton peuple, l'amour pour ton prochain, que tu manifestes une vraie foi. Ce sont les deux extrêmes du maillon. La foi qui commence et se termine par l'amour. Mais il y a les maillons à joindre. Efforcez-vous de joindre à votre foi. Alléluia. Amen. La vertu. À joindre à la vertu la connaissance, à joindre à la connaissance la maîtrise de soi, à joindre à la maîtrise de soi la patience, à joindre à la patience la piété, à joindre à la piété avant l'amour fraternel.
l'amitié fraternelle. Et à joindre à l'amitié fraternelle, l'amour. Quand tu exerces ta foi, c'est dans l'amour que tu l'exerces. Parce que tu aimes, tu prends un risque quand tu exerces ta foi. Tu prends des risques, la foi prend des risques. Quand tu mets ta foi, tu prends des risques. Tu peux être maltraité, tu peux être calomnié, tu peux être même jeté en prison. C'est ce qui a été fait. Et ça arrivera bientôt, ne vous en faites pas. Alléluia. Nous ne sommes pas les cas. Hein. Alors c'est le moment de sortir dans le domaine simplement de statut d'explorateur seulement. Et mets-toi dans la statue d'un bon combattant. Parce que tu es armé. Je suis armé. Nous sommes des légionnaires célestes. Dans l'armée du Christ. Amen. Et la Bible nous dit toujours dans 2 Pierre 1 que ceux et celles qui ont ces choses en eux, cette corde de la miséricorde de Dieu, que j'appelle moi, qui arrivent à mettre tous les mailles ensemble, et la Bible dit ceux qui ont ces choses et aussi en abondance ne seront ni stériles ni oisifs en ce qui concerne la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour quoi que ce soit, tu auras la solution. Tu sauras ce que tu dois faire ou pas. Amen. Donc nous allons voir un peu l'histoire de ces leaders. Amen. La Bible nous dit, vous allez lire l'histoire, je ne vais pas tout prendre. Verset 21. Alléluia. Déjà dans le dénombrement, je vais attirer ton attention sur quelque chose. La Bible nous dit, verset 16, tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse nomma à Osée, il s'appelait Osée Josué. Fils de Né, le nom de Josué. Moïse, pour cette conquête, change son nom. Alléluia. En hébreu, le nom de Josué, de Osée signifie délivrance. Alléluia. Mais Moïse change son nom en Josué. Josué signifie l'Éternel est sauveur. Donc Dieu te montre, mon frère, ma soeur, à travers un homme, à travers l'image de son Église, il délivre. Mais il va plus loin. Il devient le sauveur d'une situation. Mais ça ne dépend pas de Jésus. Il est déjà le sauveur de la situation. Il s'incarne à travers Josué, à travers Caleb, pour démontrer que rien n'est possible à Dieu. Mais il a établi des pieds sur la terre de son Église, de son corps. Il est la tête au ciel, mais son pied sur la terre. Josué, Dieu est sauveur. Donc quand Dieu a envoyé le Caleb et Josué, il savait pourquoi. Il savait qu'il était leur sauveur. Parce qu'il les avait déjà délivrés. Ça c'est osé. Alléluia. Maintenant il va faire l'église passer, il va faire son peuple passer à une autre dimension. Alléluia. Et c'est la première conquête. Ils vont apprendre à combattre, frères et sœurs. Maintenant, de l'état délivrance, il va passer maintenant à vraiment le sauveur, frères et sœurs, à travers la guerre. Donc le Seigneur nous montre, frères et sœurs, il a besoin d'un homme, il a besoin d'une femme, quand il entend, on annonce des cyclones, des ouragans se tenir en brèche.
et devenir le libérateur, devenir le sauveur de la situation pour l'éternel. Ce n'est pas nous les sauveurs. On m'a dit, est-ce que je suis Dieu? J'ai dit, je ne suis pas Dieu, mais je partage le trône avec Dieu. Je statue avec le même trône avec Dieu. Ça, c'est ma foi. Alléluia. Lorsque vous venez prier ici, est-ce que vous venez, vous faites des récitations ou vous priez vraiment avec votre foi? Si vous priez en faisant des récitations, ça ne vous servira à rien. Mais si tu sais de quoi et pourquoi tu pries, ça c'est autre chose. Parce que moi, j'ai déjà expérimenté, moi je vous le dis, moi je parle de moi et ma foi. Alléluia. Je ne peux pas affecter quiconque. Ma foi ne peut affecter quiconque. Alléluia. Chacun a sa foi. Parce que la Bible dit que mon juge vivra par sa foi. Pas par la foi de mon frère, pas par la foi de ma soeur. Mon juge vivra par sa foi. Habakkuk. Alléluia. J'ai appris à expérimenter, à découvrir qui est Dieu. Et je l'apprends encore. J'explore encore. J'apprends encore à découvrir. Alléluia. Mais quand je fais un pas, je dis, Seigneur, envoie ton feu et détruis derrière moi le pont qui m'empêchait de faire ce nouveau pas. De peur, je retourne. Alléluia. Et nous allons de victoire en victoire, de gloire en gloire. Amen. Jésus veut faire de toi, il veut faire de moi un sauveur d'une situation. Parce que lui-même est le sauveur. Mais il ne peut pas venir en chair et os. Alléluia. Il nous donne sa volonté. Alléluia. Ça, c'est explorer le pays. Nous avons la volonté de Dieu, nous avons la parole de Dieu, nous avons la pensée de Dieu. Si nous avons déjà exploré, combattons, mettons-nous en brèche et implorons la grâce, la miséricorde de Dieu. Vous voyez bien que beaucoup prennent ce test d'une manière comme un slogan. 2 Chroniques chapitre 7. Je crois que toutes les églises le font, mais combien qui font ça comme une coutume, une tradition? Mais Dieu est certain dans sa parole. C'est parce que nous avons appris à mettre Dieu à l'épreuve à travers ses promesses. Et ça fonctionne, frères et sœurs. Pourquoi l'Éternel a l'habitude de le faire? Il va refuser de le faire si son peuple reste dans la même condition. C'est nous à nous interpeller. Il a dit, et sachez que Dieu parle un peuple établi sur un département. Dieu a établi des églises sur chaque département. Ce sont aux églises sédentaires de se lever en brèche contre des situations. Parce que Dieu ne fait acceptation de personne pour sa grâce. Nous tous, nous devons croître en grâce et en connaissance. Nous pouvons et nous devons intercéder pour. Mais premièrement, où que Dieu nous a établi notre pays, c'est là nous sommes, c'est là que Dieu a établi l'Église, c'est là que nous devons nous lever premièrement en brèche et implorer la grâce de Dieu. Parce qu'il est dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Je n'ai pas dit Dieu est là, il a fait, il le fera. Non, invoque mon nom et prie. Parce que la prière a plusieurs dimensions. Il y a des prières qui montent et qui faiblissent en route, qui n'arrivent pas à Dieu. Parce que la prière était tellement faible, il n'a pas pu monter et atteindre où que Dieu est dans son sanctuaire. Il disparaît.
dans les lieux célestes. Il y a des prières qui font bouger, remuer le ciel. Ça, il faut savoir frapper. C'est quand tu te lèves et tu pries, tu fais du bruit au ciel. La troisième dimension de la prière. Frappez, on vous ouvrira. Quand tu arrives à ce type de prière, sache que tes prières sont obligées d'être exaucées dans le ciel. Fais du bruit au ciel. Importune Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous a donné des paraboles d'importuner Dieu. Frères et sœurs. Si Dieu savait, lorsqu'il a prédit un jugement, il aurait fait, pourquoi il nous aurait dit, il cherche un homme en brèche? Ça veut dire qu'on peut bien faire bouger le jugement de Dieu. Et la Bible dit, il y a des exemples dans la Bible. Alléluia. Dieu allait juger Sodome et Gomorrhe, il a trouvé un intercesseur. Il n'a pas été un bon intercesseur, Abraham, il faut le dire. Alors si nous sommes de ces gens d'intercesseurs, nos prières vont partir et ils vont faiblir avant d'arriver devant le trône. Alléluia. Quand la Bible dit, il veut un homme, une femme se tient devant lui en brèche, c'est pour empêcher Dieu de juger. Parce que Dieu, quand il juge, il le fait à contre-cœur et il pleure sur son jugement. Lorsqu'il trouve un homme, une femme à bouger sa main, il dit oui, c'est ça que j'attendais. Je me repens. Combien de fois Dieu s'est repenti? Combien de fois ses leaders ont imploré sa grâce? Il a changé d'avis. Alléluia, parce qu'il a un cœur de père. Il aime. Et c'est la force de son amour qui anime sa miséricorde. Abraham est parti à 50 justes. Il est arrêté à 10 justes. Dieu a dit, c'est ton dernier mot. Alléluia. Abraham était dans un tribunal pour le peuple. Abraham était devant la cour royale du plus grand juge de l'univers. Il est venu demander grâce au tribunal, aux grandes instances du ciel, pour que Dieu ne juge pas. Dieu l'écoutait. Il a dit 50. Dieu a dit non, je ne vais pas juger. Pourquoi Dieu a dit non? Parce qu'il peut changer d'avis. Pourquoi il peut changer d'avis? Parce qu'il a besoin d'un homme, une femme comme toi et moi, pour faire bouger sa main. La Bible dit, la prière du juste fervent, du juste fait mouvoir la main de Dieu. Déplacer un jugement, c'est ça que ça veut dire. J'ai la capacité de faire déplacer un jugement dans la main de Dieu. Si on te l'a dit que ce n'est pas vrai, foule au pied cela. Alléluia. Parce que c'est ça qui va t'empêcher d'écarter le jugement dans la main de Dieu. Abraham est descendu à 40, à 30, à 20, à 10. Dieu lui a dit, c'est ton dernier mot. Abdiquer. Je vais juger. Si Abraham était descendu à 4 justes, Dieu serait repenti. C'est ce que Dieu attendait. Est-ce que toi et moi, nous descendons à 4 justes lorsque nous voyons, on annonce des tempêtes, des cyclones, surtout là, il y aura quelques kilomètres d'eau de la Guadeloupe. Nous avons dit, aïe, c'est fini, bon Dieu, pépé, fait rien. Notre incrédulité, même si nous ne le disons pas verbalement, mais c'est ce que Dieu comprend dans nos cœurs. Parce qu'il décrit le langage de nos cœurs. Ou est-ce que nous allons rester et plaider jusqu'à 4 justes? Ce qu'Abraham n'a pas fait. Réparons la brèche qu'Abraham a fait, il n'a pas fait. Nous avons l'histoire pour nous aligner maintenant, pour connaître l'amour, les profondeurs de Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, continuons. Ils montaient, ils exploraient le pays depuis le désert, ainsi de suite. Je ne vais pas tout prendre. Ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe. Ils sont revenus de leur exploration, frères et sœurs. Ils ont montré à Dieu que tu n'es pas menteur.
Ils ont montré au peuple que Dieu tient bien ce qu'il dit. Tellement grappe là t'es lourd, ils l'ont porté à deux avec un bâton. Ça pesait la grappe de raisin. Ils ont montré ça au peuple. Combien de grappes Dieu nous a déjà montré, frères et sœurs, dans cette église, sa grâce et sa miséricorde. Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous empêche de nous engager dans la prière comme nous l'avions l'habitude de le faire lorsqu'il y a des circonstances atténuantes? Le Seigneur nous a déjà montré ça aussi. Des signes, c'est un signe de sa promesse. Alléluia. Le cyclone Georges était déjà, c'était irrémédiable. Vous savez, il y avait des églises qui priaient pour cela. Et le cyclone, il y a une mort sur la Guadeloupe. Je me rappelle, on a posé à Météo la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un scandale. Ils ont bégayé. Et il a dit, vous savez, on ne connaît pas tout. Il y a des choses qui nous surpassent. Mais ce n'est pas des choses qui les dépassent. Ils connaissent leur travail. Mais ils ne savaient pas que c'était la main de Dieu. Il y avait des Caleb, il y avait des Josué qui ont fait la miséricorde de Dieu bouger, frères et sœurs. Parce qu'il y avait juste avant cette intervention d'une interlocutrice, une femme chrétienne avait appelé. J'avais entendu ce qu'elle a dit. Elle avait dit, écoutez bien ce que je vous dis, sur RFO, il n'y aura pas de cyclone. On a ironisé la dame, j'ai entendu la conversation, parce que c'était irrévocable. Georges était déjà sur la Guadeloupe. Et on avait dit que la Guadeloupe écrasée. Alléluia. Elle a dit, moi je vous dis, il n'y aura pas de cyclone. On a ironisé la dame. Et tout de suite après, quelqu'un a appelé. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont bégayé, mais ils n'ont pas donné gloire à Dieu. Et c'est là le malheur de l'homme. Dieu a giflé et il a montré qu'il est Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Ils auraient pu dire, oui, il y avait une dame chrétienne qui a appelé, il nous a défié qu'il n'y aura pas de cyclone. On considère en Guadeloupe, il y a un Dieu qui s'appelle Yahweh. Non, il a changé. Et c'est ça la nature de l'homme. L'ingratitude envers la grâce de Dieu. Amen. Les signes, Dieu nous l'a donné. Amen. Il a dit, j'exaucerai, je guérirai le pays. Quel pays? Le lieu que l'Église, le peuple, ait invoqué le nom de Dieu se tenait en brèche. Je guérirai le pays. Dieu ne peut pas mentir. Est-ce que Dieu est menteur, mon frère, ma soeur? Ou est-ce que c'est nous qui menteurs? Ne faisons pas Dieu menteur. Alléluia. Il est Dieu. Jésus soutient toutes choses par sa parole toute puissante. S'il a dit dans 2 Chroniques 7, il nous invite à explorer les circonstances et combattre dans les circonstances afin que ses oreilles soient attentives et ses yeux tournés vers le lieu où font monter les prières. Vous pensez que Dieu aime la Guadeloupe plus que Saint-Martin? Vous pensez que Dieu aime la Guadeloupe plus que Haïti? Vous pensez que Dieu aime la Guadeloupe plus qu'aux États-Unis? Non. Il manifeste le même amour. Mais ce qui fait la différence,
lorsque ces périodes arrivent, est-ce qu'ils trouvent des Caleb? Est-ce qu'ils trouvent des Josué pour défier les circonstances? C'est là la question et la différence. Chaque peuple doit se lever, surtout lorsqu'il y a des églises implantées. Qu'est-ce que font l'église du Seigneur? Dieu manifeste l'incrédulité. Alléluia. Que font l'église du Seigneur? Alléluia. On entend beaucoup dire, et c'est une réalité, la Guadeloupe est bénie. Les païens le disent. Afin de démontrer au siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté pour l'Église. Les païens le reconnaissent. Mais ce que les païens ne savent pas, ils ignorent. Il y a des armées qui se lèvent en prière, qui fléchissent leurs genoux, à cause, qui gémissent et soupirent, à cause des abominations qui sévissent dans le pays. Parce qu'on les condamne en amont, on les brise, on proclame le sang de Jésus. Alors si chaque nation le faisait, je crois, ils auraient eu les mêmes résultats. Alléluia. Si quelque chose se passe dans le même ordre, dans les mêmes conditions, on aura les mêmes résultats. Ni plus, ni moins. Dieu est le Dieu de tous les pays. Il est le Dieu de tous les îles. Il est le Dieu de toutes les églises, implantées en tout lieu, car il est le chef suprême de toutes les églises. Il ne fait acceptation de personne. Alléluia. Maintenant, le rapport maintenant. Ce sera autour toi un message pour toi, pour t'interpeller. Dans chaque chose, tu auras un rapport à faire, que tu te ranges soit dans les crédules, le rang des crédules, ou bien dans le rang des incrédules. Les incrédules sont malheureusement plus nombreux que les crédules. Regardez bien, chaque fois, il y avait un déclin en Israël. Bien souvent, Dieu relevait la situation par un seul homme, pas par la foule. Et il y avait un homme qui s'humiliait, qui se prosternait et qui implorait la grâce de Dieu. Un homme. Alléluia. Dont les incrédules seront toujours placés dans la grande foule. Alléluia. Ils font le rapport maintenant. Voici ce qu'il raconte à Moïse. Alléluia. Nous sommes allés dans le pays où tu nous envoyais. À part Dieu qui voyait, hein? Mais Moïse, on se prend déjà au leader. Alléluia. Si j'avais mis à cœur, je prends un exemple, hein? Supposons le cyclone devait passer en Guadeloupe, c'était mardi. Supposons j'avais appelé certains leaders au téléphone. D'ailleurs, j'ai failli le faire, mais le Seigneur m'a dit non. Il m'a rassuré et j'ai continué à me mettre en brèche. De dire, un tel, nous allons venir prier pour demander la grâce du Seigneur. Combien peut-être il t'a fait ce qu'on a dit à Moïse? Ouais, le pays, tu nous envoyais, il n'a pas dit bon Dieu. Tu nous envoyais. Donc, il a accusé Moïse. Mais indirectement, c'est Dieu qui les accuse. Alléluia. On essaie toujours de contourner les choses lorsqu'on n'a pas une vraie foi qui est modulée et stimulée par l'amour du Seigneur pour autrui. Amen.
en vérité, ainsi de suite. Mais le peuple qui y habite est puissant, les villes sont fortifiées et grandes, et nous y avons vu des enfants d'Anak. Ils ont mis l'accent, frères et sœurs, les incrédules ont mis l'accent très peu sur ce qui était positif. Mais ils se sont embarqués dans tout ce qui était négatif. Alléluia. Et quand le peuple a commencé à être déstabilisé, à avoir l'angoisse, la crainte, à ce moment, ils ont commencé à se mettre avec le peuple pour les tenir dans l'incrédulité. Alléluia. Est-ce que c'est notre attitude? Est-ce que nous l'avons fait cette année? Je ne sais pas, c'est toi qui le sais. Est-ce que peut-être chez toi, il y a des inconvertis? Ils t'ont posé la question, qu'est-ce que tu penses du cyclone? Irma qui devait venir sur la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe était concernée un moment. Qu'est-ce que tu as répondu? Est-ce que tu as dit, de toute façon, c'est Dieu qui fait, j'attends, comme beaucoup. Ils attendaient le passage du deuxième cyclone. On posait des questions, qu'est-ce que vous faites entre-temps? J'attends. Mais aucune personne ne dit, je vais prier. En attendant José, qui est prévu un deuxième, je vais prier. La grâce de Dieu, j'attends. N'attends pas, prie. Dieu ne veut pas, mon frère, ma soeur, que tu attends. Prie. Si un peuple sur qui invoquer mon nom s'humilie, cherche ma face, prie et se détourne de ses mauvaises voies. Du haut des cieux, je l'exaucerai. C'est pas moi qui le dis, c'est pas le pasteur Manuel, c'est Dieu qui l'a dit. Je l'exaucerai, pas peut-être. Je l'exaucerai. Je guérirai le pays. Amen. Alléluia. Dans le rapport négatif, ils ont banqué le peuple dans la peur et l'incrédulité. Amen. Ils ont banqué le peuple, frères et sœurs. Vous savez, il y avait un palais c'était le plus grand complexe sportif qui existait au 1er siècle, au temps des apôtres. On appelle ça le palastra. C'était un hall de sport, c'était le plus grand. Il y avait toutes sortes de sports de combat. Et ce n'est pas n'importe quel athlète qui se présentait là, ni en préparation ou en combat véritable. Il est reconnu que bien souvent, ces athlètes étaient tellement préparés pour ne pas perdre que lorsqu'il y avait le combat de boxe et l'adversaire qui était plus fort arrivait à casser, ça arrivait parfois, frères et sœurs, à casser 3 dents dans la bouche de l'adversaire. Ils étaient conditionnés pour cela, pour ne pas donner avantage à leur adversaire. Vous savez, qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce grand palastra? Ils avalaient les dents pour ne pas cracher. Et en crachant les dents, manifester qu'ils sont en défaut et donner force
à leur adversaire de rentrer en enfant, de les frapper. Ils avalaient les dents. C'est une manière de camoufler la peur. Est-ce que nous faisons ça, frères et sœurs? Camouflons la peur devant le diable parce qu'il voit notre peur. Lorsque le diable va voir nous tremblons, eh bien, il va agir. Avalons les dents. Lorsque nous prenons des coups dans des situations, mais démontrons par la grâce de Dieu que nous sommes fermes et résolus d'aller jusqu'au bout. Parce que Dieu nous a dit résistez et fuira loin de vous. Ne manifestons pas de la tiédeur, de la froideur à travers les promesses de Dieu qui nous a déjà donné X signes, comme ceux qu'ils ont apportés, frères et sœurs. La vigne en signe que Dieu ne ment pas. Alléluia. Ils ont regardé les Amalécites. Ça n'a pas intéressé ce peuple-là de raconter la topographie, la structure, la mise en place de l'armée adverse. Ça n'intéresse pas le peuple. Parce que même les peuples-là ont rétrogradé et ils ont péqué en vie à un combat. Alléluia. Il raconte au peuple les Amalécites habitent dans les contrées du Midi. Les Araméens, les Jubisiens, les Étiens habitent dans les montagnes. Et les Cananéens habitent au bord du fleuve, près de la mer, au bord du Jourdain. Ça veut dire, ils ont tombé. Moïse, voyez-nous mort, mais moi, quand ils ont tombé, ils ont pu payer pour côté, parce qu'ils ont barré tout côté. Ils ont pu payer ni en la mer là, ni en Jourdain là, ni en montagne là, ni en vallée là, ni au midi, ni en contrée. Moïse, voyez-nous exploiter par le midi, mais nous voyons. Alors nous connaissons plus que Moïse. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça le peuple manifeste leur incrédulité. Mais il y a quelque chose qu'ils ont oublié de dire au peuple. Et c'est ça que Dieu veut. C'est ça qui importe, mon frère, ma soeur, dans les circonstances. Pas dans les cyclones, les ouragans seulement. Dans les circonstances qui vont attacher et qui vont s'abattre sur ta vie demain. Peut-être c'est la perte d'un emploi. La perte d'un cher qui est peut-être alité. L'échec de ton enfant ou quoi que ce soit. Qui est dans la drogue, qui est dans la prostitution, je ne sais pas. Alléluia. Ne regarde pas à la taille de ces géants. Ils ont oublié de dire quelque chose. Ils ont vu la taille des géants. Ils ont décrit vraiment, frères et sœurs, la morphologie de ces géants. Ils ont dit avec précision, là ils ont arrêté. Alors pendant 40 jours, ils ont arrêté 30 jours, arrêté ici ça. C'était stratégie à eux. Peut-être 30 jours, ils auraient été ici ça, qui j'en ai fait peuple la paix, parce que moi-même en paix, et en pas envie à tuer moi pour pas moun. Comment ils peuvent décrire autant? Ils ont resté beaucoup de temps sur ça. Mais il y a quelque chose qu'ils ont oublié. La taille de la promesse de Jésus. Promesse là, t'es pique géant qui tout géant. Ils ont oublié taille à promesse là, c'était le grand géant. Ils ont oublié ça, en toute crainte et peur et crédulité. Où est le géant qui t'envoyait? Où est sa taille? Tu as vu la taille des fils d'Anak, mais où est la taille de la promesse de Jésus? Où est la taille de la promesse de Jésus pour beaucoup de son peuple et de serviteurs lorsqu'ils ont appris que l'ouragan Irma devait frapper la Guadeloupe? Est-ce qu'ils ont baissé les bras? Ils ont dit, de toute façon, la Guadeloupe remplie de péchés, que les choses doivent arriver, qu'elle ne peut pas empêcher Satan de faire œuvre. Je crois qu'il y a beaucoup de ces gens de propos, parce que c'est les propos des incrédules chrétiens, ça.
pour faire de l'économie dans la prière. On se justifie, on cherche des prétextes, on essaie de fouiller partout dans l'incrédulité. Alléluia. Mais ils ont oublié la taille de la promesse. Ça, c'était le géant. Il y a deux qui ont vu ce géant. Caleb et Josué. Les autres pas vrais géants là, ça, hein. Les fils d'Anak. Mais il y a deux qui n'ont pas vu les fils d'Anak. Ils ont vu le grand géant, eux. Caleb et Josué. Ils ont vu la promesse de Dieu. C'était le grand géant qui était un Canaan. Et ils ont vu là, ils vont entrer. Parce que le géant, la promesse de Dieu est là. Et ils ont défié les circonstances. Alléluia. Je vais vous décrire les noms de ces géants. Alléluia. J'ai fait des recherches. Les trois géants qu'ils ont cités. Akiman, en hébreu veut dire frère de l'homme. Frère de l'homme. Tu sais, Satan sait, tu es assis, je suis assis en esprit dans les lieux célestes. Alléluia. Il veut te faire descendre dans ta position et revenir à l'état d'homme charnel et non rester assis dans les lieux célestes. Frère de l'homme. Alléluia. Amen. C'est un géant. Il va dire à ta manque de foi, ton incrédulité. Tu ne pourras rien faire. Tu n'es qu'un homme, tu n'es que chair. Mais Dieu a dit à Isaïe dans le chapitre 30 que Pharaon n'est que chair, mais je suis esprit. Alléluia. Quand tu es assis avec Dieu en esprit, tu deviens aussi esprit pour les situations. Alléluia. Frère de l'homme, premièrement. Le deuxième géant, chaise haïe, ça veut dire libre. Alléluia. Libre. Amen. Et c'est ce que le diable veut faire dans la foi des chrétiens. Le libertinage de croire ce qu'on veut. Si Dieu agit, il agit. Si pas agit, tant mieux. Mais moi, en cabaret carré, casant moi, ça est fait. Le libertinage qui vient du diable, la licence de faire ce qu'on veut, d'interpréter ce qu'on veut, comme on veut, et d'attrister par-dessus tout la grâce de Dieu et le cœur de Jésus. Parce que lorsque le peuple de Dieu se trouve incrédule, vous amenez des morts devant Dieu. Conséquence de ces incrédulités, ils ont amené des milliers de morts devant la face du Seigneur à cause de leur non-prise de position. Quand tu te laisses agir, tu dis, de toute façon, ça qui est fait, peut-être qu'il y a 50 morts, mais c'est nous que Dieu qui m'a des comptes. Parce que c'est nous qui avons permis ça. Nous avions la grâce de Dieu de le faire, de combattre pour cela. Amen. Et le dernier géant, il s'appelle Talmaï, veut dire Audi. Alléluia. Audi, la audiesse du diable, pour te faire comprendre. Demeure dans ta position, reste audi, rédis ton coup devant Dieu. Vous allez lire l'histoire, parce que le temps est trop court pour cette prédication. Mais la Bible dit qu'il voulait, comment dirais-je, liquider Moïse et Aaron et Josué. Le peuple a commencé à dire, dans leur rébellion, l'abbé dit, ils bouchaient leurs oreilles pour ne pas croire à tes promesses, mais dans leur rébellion, ils se sont formés un chef pour qu'ils retournent en esclavage en Égypte. Alléluia. Quelle désolation. Quelle désolation.
Il voulait retourner en Égypte. Amen. Au lieu des morts là, ils puissent être morts en Égypte. Mais Dieu les a permis de mourir comme il voulait, mais non en Égypte. Parce que quand tu as pris le baptême d'eau, tu es sorti d'Égypte. Alléluia. Donc ton baptême d'eau ne t'empêchera pas de retourner en Égypte si tu le désires. Il voulait retourner en Égypte. Et Dieu avait fait un miracle d'ouvrir le Jourdain, la mer Rouge plutôt. Mais ils voulaient retourner. Ils ont oublié la leçon que Dieu les avait donnée en ouvrant la mer Rouge. Que c'est fini l'esclavage. Il ne faut pas retourner là. C'est fini l'esclavage du monde, ne retourne plus. Amen. Je vais conclure ce matin. Vous savez, toi qui doutes de l'autorité que Dieu t'a donnée, tu vas voir dans l'évangile de Luc, le chapitre 9, Jésus avait appelé 12 apôtres. Il les avait donné autorité et pouvoir de guérir les maladies, toutes sortes de maladies, et de chasser les démons. Luc chapitre 9. Dans le chapitre, toujours Luc, le chapitre 10, si tu n'avais pas fait attention à cela, je t'interpelle ton attention sur cela, pour te fortifier ta foi. Jésus a appelé ensuite 70 disciples et il les a donné autorité d'aller prêcher l'évangile dans tout lieu et aussi de guérir les malades, mais pas toutes maladies. Ils ont défié, ils ont allé au-delà de ce que Jésus les avait dit. Ils ont utilisé l'autorité de guérir les malades et de prêcher la parole pour chasser les démons. Ce que Jésus les avait pas donné. Et ça a marché. Ils sont venus tellement joyeux et ils sont venus voir Jésus. Il a dit, mais Seigneur, nous avons utilisé l'autorité que tu nous as donnée et même les démons nous ont été soumis. Alléluia. Ils ont utilisé l'autorité que Jésus les avait pas donnée. Et ça a fonctionné. Parce que c'était le même nom. Alléluia. Ils ont essayé et ils ont vu ça fonctionne. Ils étaient exaltés de joie. Ils ont couru vers leur Seigneur. Il a dit, mais Seigneur, implicitement, je paraphrase, tu nous avais pas donné autorité de chasser les démons comme des 12 apôtres, mais nous avons utilisé ton autorité. Ça fonctionne, Jésus. Parce que les démons nous ont été soumis. Et Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Les Jésus voit les circonstances tomber comme un éclair. Met en application le pouvoir, l'autorité, le pouvoir qu'il nous a donné. Et il a dit, je vous ai donné, dit à ses 70 disciples, je vous ai donné autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous nuire. Et je vais conclure par une histoire similaire. Pour savoir, il faut que tu écrases la tête de tous les fruits de ce qui peut amener de l'incrédulité pour ta vie, parce que tu ne vas pas voir les biens de Dieu. La Bible nous dit dans le livre des Rois, le chapitre 7, 2 Rois chapitre 7, notez. La Samarie était assiégée par les Syriens. Et ils avaient rendu la vie tellement difficile qu'on ne pouvait même pas acheter à manger. Les femmes mangeaient leurs bébés. Alléluia. Imaginez-vous si c'était la situation aujourd'hui. Les femmes mangeaient leurs bébés et on mangeait les fiottes d'oiseaux.
Alléluia. Mais Dieu a envoyé un homme, le prophète Élisée. Et il a dit de prier, de tenir bon. Quoi qu'il arrive, le Seigneur rétablira l'abondance dans le pays. Il y a eu un officier, un intendant du roi de Samarie. Quand il a entendu le prophète lui dire ça, je te le cite pour ne pas jouer avec l'incrédulité, parce que Dieu ne joue pas dans ça, surtout quand nous sommes son peuple. Alléluia. De peur que tu saches qu'est-ce que tu dis lorsque ton frère, ta soeur met sa foi pour une circonstance atténuante. N'essaie pas de le déstabiliser. Alléluia. La Bible a dit que ce serviteur a dit au prophète Élisée, si Dieu ouvre une fenêtre au ciel, rien ne pourra améliorer la situation. Combien de fois peut-être tu as dit dans ton cœur? Combien de fois tu as dit à des personnes qui t'ont demandé, tu as dit non, Irma et Kevin, bon Dieu désigné et Kevin, nous ne pouvons pas faire rien. Combien de chrétiens, je ne parle pas ici, en Guadeloupe qui a dit ça, a été leur raisonnement. Combien de chrétiens qui a dit, à l'état des choses, que Dieu ne pourra pas ouvrir des fenêtres dans le ciel et faire reculer l'ouragan Irma. Eh bien, la Bible nous dit, le prophète Élisée lui a dit, puisque c'est ta parole, demain au crépuscule, à même la même heure, tu verras l'abondance en profusion, mais toi, tu ne mangeras pas. Il est parti, et la Bible nous dit, il y avait 4 lépreux qui étaient à la porte de Samarie. Et ils se disaient un à l'autre, est-ce que nous allons mourir en restant là? Ils avaient 3 alternatives. Ils disent, si nous restons là, de toute façon, nous sommes morts. Si nous allons vers le peuple, nous sommes les peuples, qui va nous nourrir? Donc si nous allons là, nous allons aussi mourir. Alors nous n'avons pas le choix. Le choix, la dernière alternative, c'était aller confronter, faire preuve de bravoure, de courage, aller vers les Syriens. Ils disent, mais ils vont nous tuer de toute façon. Vous savez, ces 4 lépreux n'étaient pas présents quand Élisée a annoncé la bonne nouvelle. Il n'était pas présent. Donc il y a des choses que Dieu décrète que tu ne sais pas, que je ne sais pas. Ils n'avaient pas entendu Dieu non plus dire que je veux permettre au crépuscule qu'il y a des hommes qui vont aller défier l'armée et à ce moment je ferai un miracle. Tu fais ta part et Dieu fait sa part. Vous savez quand Paul dit à Timothée que nous sommes ouvriers avec Dieu, le mot grec est traduit par ouvrier, il y a le précis sen devant. Chaque fois un mot est fait avec le précis en grec. Sen, ça décrit un partenariat. Quand tu es ouvrier, la Bible dit, Paul, nous sommes ouvriers avec Dieu, ça veut dire que Dieu ne fera rien sans toi. Et tu ne feras rien sans Dieu. Il y a un partenariat. Dieu fait sa part, l'Église fait sa part. Et c'est ça la foi. Et le miracle est déclenché. Même si Dieu voulait, nous faisons rien, rien ne se fera. C'est ça. Alléluia. La loi du combat. Ils n'étaient pas là. Mais la Bible dit, ils sont allés
Et lorsqu'ils sont allés, ils n'ont rien vu. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Tout ce que Dieu avait promis. Ni plus ni moins. Quand tu te mets en brèche, mon frère, ma soeur, même si la volonté de Dieu n'est pas décrite dans la Bible, reste en brèche dans la foi et tu verras ce que Dieu a décrété. Et tu verras l'ennemi s'enfuir et lâcher la bénédiction. Lorsqu'ils sont allés, le Dieu a vu leur foi, il a envoyé des anges. Et les anges ont fait un bruit. Ta foi déclenche un bruit dans le monde spirituel. Un vrombissement, un bruit qui résulte d'un mouvement. Et les Syriens, l'armée qui était puissante, ils ont entendu le bruit et ils ont interprété que le roi d'Israël s'est enrôlé pour nous solder en prenant le roi Hétite et le roi d'Égypte. C'est ça qu'ils ont interprété, ce n'était pas le cas. C'est un bruit que Dieu a fait. Un bruit Dieu a fait, frères et sœurs, un bruit. Il les a mis en déroute. Ils ont tout laissé. Et lorsque les 4 Hébreux sont venus, lépreux, ils ont trouvé les chevaux, les ânes attachés. Jésus a dit que si nous voulons dépouiller l'homme fort, nous devons le lier. Alléluia. La foi de ces hommes ont lié l'homme fort et ils ont lâché prise. Ils ont retrouvé ce que Dieu avait dit. L'intendant du roi, lorsqu'ils sont allés annoncer la bonne nouvelle, le peuple a couru pour se servir et ils ont foulé aux pieds l'intendant du roi et il est mort à la porte, comme le prophète lui avait dit, à cause de son incrédulité. Il a vu, mais n'a pas mangé la bénédiction. Il est mort. Il a été foulé aux pieds et il est mort. Si tu veux voir la bénédiction de Dieu, sache-le, il faut que tu foules à tes pieds toute sorte d'incrédulité pour le voir. Parce que si cet homme avait attissé le peuple dans le trouble, dans la crainte, tous seraient morts dans la situation. L'incrédulité t'amène à la mort. L'incrédulité amène un peuple à la mort. Alléluia. Mais ta foi relève, car il t'apprend à combattre le bon combat de la foi. Alléluia. C'est pas pour rien Jésus avait dit dans Jean 6, je crois, aux disciples. Jésus savait ce qu'il disait. Attends-toi, Jésus, il va nous éprouver. Même des choses qui vont dépasser la raison humaine. Mais Dieu a la raison. Il n'est pas faux. La foi peut nous emmener dans des dimensions qui peut penser être faux, mais ce n'est pas le cas. Jésus avait dit, il a crié Philippe, il a dit Philippe, où nous allons acheter la nourriture pour cette foule? Et la Bible dit, Jésus dit ça pour l'éprouver parce qu'il savait ce qu'il disait. Jésus savait qu'il ferait un miracle. Mais il a dit ça à Philippe, un de ses disciples, pour l'éprouver, pour voir sa réaction. Parce qu'il y avait personne, ils étaient de l'autre côté. Il n'y avait pas de boutique, il n'y avait rien à cette heure-ci pour acheter quoi que ce soit. Jésus lui dit, mais comment nous allons nourrir, acheter à manger pour cette foule? Et la Bible nous dit, Jésus le dit pour l'éprouver, car Jésus savait ce qu'il allait faire. Il savait qu'il allait faire un miracle. Le Seigneur connaît toutes choses, frères et sœurs. Ne regardons pas l'aspect des ouragans à l'avenir. Ne regardons pas l'aspect de nos situations. Regardons au géant de la promesse et que Jésus lui-même est cette promesse. Que la volonté de Dieu se fasse. Alléluia. Pour t'encourager à l'avenir, frères et sœurs, de prier. Si les choses se fassent, si quand même nous sommes tenus en brèche, le cyclone est passé,
c'est qu'il y avait quelque chose qui n'a pas été fait. Et ça nous permettra de réviser nos voies. Parce que Dieu, lui, il est toujours dans sa raison. Amen. Alléluia. Mais ne faisons pas de l'économie dans la prière. Continuons à prier et à intercéder pour le pays, à intercéder pour les îles, les pays environnants. Le Seigneur aime la prière et le Seigneur exauce. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons fermer nos yeux. Et ce matin, si tu as encore en toi de l'incrédulité, pas par rapport au cyclone, que tu as douté peut-être, mais Dieu a permis cela pour t'interpeller, mais peut-être à d'autres situations qui se présentent dans ta vie. Je vais prier pour toi. Ce n'est pas la peine de t'avancer, reste à ta place. Mais dispose-toi, parce que le Seigneur veut aujourd'hui. Il ne m'a pas inspiré ce message vainement, parce qu'il veut aussi accomplir son œuvre dans les cœurs. Alors ferme tes yeux, dispose ton cœur. Père éternel, j'élève ta majesté. Il s'appelle ton peuple, ton armée, Seigneur, qui se sont enrôlés avec toi. Mais malheureusement, Seigneur, bien souvent, nous voulons, Seigneur, nous arrêter, Seigneur, aux circonstances, aux situations qui affaiblissent notre foi. Bien souvent, Seigneur, nous avons regardé en dehors de ta grâce. Nous avons regardé en dehors de tes promesses. Et nous nous sommes trouvés sur le banc comme des simples explorateurs. Et nous avons perdu confiance en toi, dans tes choses, tes promesses, car nous n'avions pas fait le défi pour confronter, Seigneur. Père, je te demande, Seigneur, pardon pour tous ceux et celles qui ont été frappés de mort, pour tous les dégâts, Seigneur, qui a été fait sur les divers départements qui a été frappés par le ouragan. Je te demande pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, ton Église, pour toute forme d'incrédulité qui aurait occasionné ça, Seigneur. Mais nous te remercions aussi que tu as limité aussi, Seigneur, les dégâts. Car tu es un Dieu que ta miséricorde triomphe toujours de ton jugement. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour l'incrédulité de ton peuple, de tes serviteurs, tes leaders, Seigneur, qui devaient se lever, Seigneur, en brèche, mais qui ont baissé les bras et qui ont permis les choses que tu avais, Seigneur, entrepris, mais tu ne voulais pas, malheureusement, bien souvent, qu'ils s'accomplissent. Combien tu as trouvé se lever en brèche, se tenir en brèche, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, ton cœur peut-être pleure, mon Dieu. Sous l'incrédulité de ton peuple, tu as établi, malgré assis dans les lieux célestes, n'ont pas pris position, mon Dieu, à cause de ton amour. Mais Seigneur, multiplie la force de ton amour en nous, afin que nous puissions agir, Seigneur, par cet amour, par la foi dans ton amour pour les autres, Seigneur. Car tu as dit, il n'y a pas plus de grande joie de donner, Seigneur, sa vie pour son prochain. Que toute forme d'incrédulité sur tous ces aspects, Seigneur, qui nous fait bien souvent d'oublier tes promesses,
qui empêchent bien souvent ta main à agir en nos façons de civilisation, que nous les foulons aux pieds au nom de Jésus. Foule l'incrédulité ce matin sous tes pieds. Dis au Seigneur, Seigneur Jésus, ce matin, je m'adresse à toute forme d'incrédulité, comme l'officier du roi de Samarie, qui l'empêchait de rentrer et de bénéficier de la bénédiction. Je foule à mes pieds toute forme d'incrédulité, toute forme de doute qui porte atteinte à la bienséance de ta grâce manifestée en Jésus sur ma vie, pour mes situations, sur la vie de mes enfants, sur la vie de l'île, de la Guadeloupe et de tous ceux et celles, tu me mettras en brèche pour te servir comme un intendant dans ton royaume. Je les foule ce soir. Au nom de Jésus, je marche sur les serpents. J'écrase la tête du serpent. Je foule les escorpions. Et je détruis sous mes pieds, par ma foi, toutes les puissances de l'ennemi qui m'empêchent, qui m'a empêché et qui m'empêchera de marcher sur les lieux élevés et de t'empêcher de rendre mes pieds légers comme celles des biches. Je rends gloire à mon Dieu, le Dieu de mon salut. Père éternel, merci. Retire toute forme d'incrédulité. Arrache-le de mon cœur. J'ouvre mon cœur maintenant et je te demande pardon de ne m'avoir pas permis de saisir par la foi pendant X occasions lorsque tu voulais me bénir. Pardonne mon arrogance. Pardonne mon incrédulité. Pardonne le doute que j'ai semé, Seigneur, dans la foi, Seigneur, dans ta parole. Mais ce matin, je te prie, Seigneur, rends-moi un cœur résolu, à partir de maintenant, d'appliquer ce que tu m'as demandé, afin que je ne sois ni stérile, ni oisif, à l'égard de tes connaissances manifestées en Jésus. Montre-moi ta volonté. À chaque circonstance, montre-moi ce que je dois faire. Comment je dois agir. Qu'est-ce que je dois te demander. Mais ne pas me laisser oisif et stérile, Seigneur, à l'égard de la connaissance de celui qui m'a enrôlé dans son armée. Je ne veux plus être, Seigneur, celui qui est dans l'exploration seulement. Car l'exploration, c'est m'arrêter à comprendre, à lire, à interpréter ce que tu fais. Mais ça ne me donne pas licence de les ramener dans ma vie. Je veux être aussi un combattant, celui qui n'a pas peur à confronter selon tes promesses. Car ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Car tu soutiens, mon Dieu, toutes choses par ta parole toute puissante. Alors je m'adresse à toi, le doute, toi qui as semé l'incrédulité dans le terrain de mon cœur, retire-toi maintenant pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donne gloire à Dieu.